Bonjour à tous. Et oui, Girls Don't Cry With Us, c'est aussi des interviews et avec des groupes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Dunkerque qui a sorti son single vendredi qui s'appelle Saint Parfait. Et à l'occasion de la sortie de ce single, je vais parler avec Adrien, le chanteur-compositeur du groupe. À l'occasion du single, il va nous parler de l'évolution de son groupe, de son premier EP Les Héros de la Nuit et de ses projets. Et je voudrais remercier Cathy 1913 qui m'a introduit ce groupe. Merci infiniment Cathy et j'espère que ça va vous plaire. Bonjour Adrien. Bonjour Jean, tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Et toi? Bah écoute, super, merci de m'accueillir. Ah bah non, c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Donc j'ai entendu ton nouveau single et je Fait- trouve ça vraiment très très beau. On va en Mm, parler et on va aussi parler de tout ton parcours. Très bien, mais Donc déjà merci beaucoup et puis c'est parti. donc c'est parti. Ok. Alors, d'abord, comment est né le projet Dunkerque? Alors Dunkerque, c'est né d'une colocation, j'étais en colocation à l'époque dans Paris et j'avais un coloc qui faisait de la musique et on s'était amusé à répéter une fois. Et puis en fait, un concert a été prévu le 9 novembre. On l'a appelé le 911. Et à l'époque, il y avait la série Casa de Papel, machin, et je trouvais ça intéressant d'avoir un nom de ville pour le groupe. Et en fait, je suis parti sur Dunkerque parce que je viens du Nord d'origine. Et puis voilà, la sonorité du mot est intéressante. Il y avait une histoire, un souvenir avec ma grand-mère, machin. Donc c'était assez naturel de choisir Dunkerque. Et puis il y avait plein de signes. Au fur et à mesure du temps. Donc on a choisi ça avec Giovanni, avec qui on a créé le groupe. Et en définitive, Giovanni a décidé de reprendre des études. Donc je me suis retrouvé seul. J'ai décidé de continuer ce projet. Et j'ai rencontré Victor, du coup, qui produit les morceaux, qui monte sur scène avec moi de manière occasionnelle, avec Cyril à la batterie également, qui font avec moi des concerts de temps à autre. Et en attendant, voilà, je recherche d'autres musiciens pour parfaire le projet et continuer à faire de la musique comme ça. Excellent, super. Et en fait, quelles sont tes inspirations? Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Et dis-moi un petit peu Alors, tes goûts. c'est assez éclectique, on va dire. J'écoute plein de choses. Ça passe de parfois de la musique classique. Au travail, parfois j'écoute Mozart, ça détend, je trouve ça bien. Après, je vais écouter pas mal de rock. Par exemple The Smiths, David Bowie, Indochine, Superbus. C'est assez ouais, un vrai panel de rock qui peuvent être différentes, euh, qui peuvent être différents. J'aime bien, j'aime beaucoup écouter. Je me suis perdu, pardon. Euh, J'aime beaucoup écouter aussi parfois de la pop. Il y a quelques morceaux de rap que je peux écouter. Voilà, c'est l'inspiration, elle vient de partout. The Weeknd, j'aime bien, machin. J'aime beaucoup les gimmicks et ces artistes en fait qui aiment la musique, qui font de la musique qui n'est pas forcément commerciale et qui ont des choses à dire. Donc ouais, ça va passer par Mylène Farmer aussi. Voilà, c'est assez éclectique ce que je peux écouter, ce qui peut m'inspirer. Et parfois, ça peut être juste un gimmick lancé comme ça qui va me toucher, qui va m'impressionner. Et ouais, c'est assez, euh, c'est assez large. Ah ouais, en effet, ouais. Bah, en fait, sur le nouveau single, c'est vrai, on entend un petit peu de classique. Je trouve que c'est très mélodique et puis j'ai senti un petit peu comme ça une inspiration du classique dedans aussi. Donc, c'était Alors, pas, ouais. pardon, je te coupe beaucoup, Non, désolé. vas-y, vas-y. Ah non, après toi, vas-y. Bah en fait, quand j'ai composé Saint Parfait, j'avais fait une guitare-voix et j'avais l'idée de mettre des violons dessus. Au moment où je l'ai composé, j'écoutais de la techno avec des violons, un mélange de techno et de violon de classique. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et il y avait pas encore de morceaux de Dunkerque calme
et donc je m'étais dit tiens on va mettre une guitare et un violon et c'était parti quoi. Donc ouais, Ouais, inspiration classique mais plus techno pour le coup, mais ouais, c'est un mélange des deux. ouais, ça s'entend. Et alors, parle-moi un petit peu de ton premier EP, Les Héros de la Nuit. Comment ça s'est fait? Alors ça s'est fait. L'idée est venue des soirées étudiantes quand j'étais en prépa. Avec mes amis, on sortait beaucoup sur les quais, tout ça, et j'avais cette image qu'on était un peu les héros de la nuit, quoi. Quand on était là sur les quais, on se sentait un peu plus fort que tout le monde et tout ça. Puis il y a cette idée un peu quand le temps passe de jeunesse perdue, et c'est ça qui a inspiré le P, c'est ce côté voilà tout ce qui peut faire l'adolescence quoi. Ça aborde plusieurs sujets, le départ, la nouveauté, la découverte du monde et aussi la sexualité, la découverte du corps, tout ça. Et ça m'avait beaucoup inspiré à l'époque. Et donc le P a été écrit de mes 18 ans à peu près à 2022. Donc c'est un projet qui a été assez de longue haleine. Il y a plein de morceaux qui sont pas qui ont été écrits sur cette période-là qui sont pas sortis encore. J'aimerais bien leur donner vie. Et du coup, on s'était dit avec Victor que c'était bien de faire 5 morceaux plus une intro. Et donc, on a composé ça au fur et à mesure. Voilà, souvent les projets sont des guitares-voix avec des gimmicks faits sur le téléphone et puis on part en studio et Victor il met sa patte et il fait des morceaux qui sont extrêmement incroyables. Il a du coup un studio qui est le studio Wacked qui est en plein cœur de Paris et donc on y va, parfois on y va 1 heure, parfois toute une après-midi, ça dépend. Et puis voilà, on parfait les morceaux, on construit, on défait, et puis à la fin, bah, ça donne ce que tout le monde peut entendre sur les plateformes. Ah ouais, bah j'allais justement te demander quel était ton processus d'écriture. Tu m'en as un petit peu parlé du coup maintenant. Et bah du coup, le process d'écriture, c'est déjà j'ai du mal à écrire si j'ai pas de quelque chose qui m'anime. Il faut que j'ai un sujet qui m'anime. Souvent, je vais m'envoyer des SMS à moi-même si j'ai une idée, une phrase, un son pour pas l'oublier. Et puis du coup, ce sont des choses que je redécouvre parfois des mois après. Euh, je vais donc prendre ça. Souvent, c'est un gimmick, une mélodie voix qui va me venir. Donc je vais vite attraper mon téléphone et puis jouer le gimmick, machin. Euh, j'ai souvent besoin après de réécoute, de laisser le morceau sans l'écouter pendant quelques jours, quelques semaines. Et si au bout de 2 semaines, quand je l'écoute, je me dis ouais, il faut faire un truc, j'appelle Victor, je lui dis boum, on repart sur un nouveau projet, un nouveau morceau. Et puis on arrive du coup, j'envoie une démo, souvent guitare-voix à Victor. Je lui parle des gimmicks que j'ai écrits. Lui va aussi en apporter. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans cette écriture. C'est vraiment le partage qui en ressort. Et ce sont vraiment des morceaux qui sont faits de partage et de c'est un choc d'univers. Victor écoute beaucoup plus de hard rock, tout ça. Et puis les producteurs, donc il fait aussi du rap, il fait beaucoup de choses. Et donc il va apporter des sonorités auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Et donc c'est hyper intéressant dans ce process d'écriture. Et c'est le premier single, enfin le premier morceau que vous avez fait ensemble. C'est lequel sur le EP? Alors le tout premier morceau qui a été enregistré, c'est Saigon Song. Juste après la vague de Covid, euh, j'avais des morceaux comme ça que j'avais enregistrés. J'avais même fait un premier EP que personne n'écoutera d'ailleurs, parce qu'il a été enregistré au téléphone. Et je me suis dit, mais c'est quand même dommage de pas faire ça en studio. Et donc j'ai trouvé le studio de Victor sur une application de musiciens. Et puis on s'est rencontrés, ça a matché tout de suite. Et ce qui a beaucoup là où j'ai beaucoup aimé le début du travail avec Victor, c'est son honnêteté aussi sur ce que je voulais faire, tout ça. Et parfois il me disait bah non ça pas du tout, ou alors ça très très bien, ou ça on peut le faire différemment. Donc on a écrit Saigon Song. Donc première construction de morceaux pour moi, je l'avais jamais fait
Et Victor, du coup, a ajouté tous ces trucs, ces petits gimmicks à la guitare, tous ces petits grains de sel qui donnent toute la saveur au morceau. Et donc, ouais, le premier morceau composé ensemble, c'était Saigon Song. Et ensuite, vous avez, je pense, écrit un autre morceau qui s'appelle Iseka, c'est ça, en 2021? Exactement, exactement, ouais. Alors, le morceau a été écrit du coup en 2000, en 2019. À l'époque, j'étais en train de fumer une cigarette dehors. Je vivais chez la mère de ma meilleure amie. Et en fait, j'ai eu ce gimmick tam tananananam, tam tanam tam. Et en fait, du coup, je suis monté en courant. Elle a pas compris ce que je faisais. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai fait le gimmick. Et elle est musicienne, donc on l'a écrit ensemble. Et encore une fois, c'est un choc d'univers, cette écriture de morceaux. Et puis la pochette aussi, qui a été faite par Maxime Franck, qui est donc un photographe et ami. On a fait la photo à Barbès-Rochechouart. Ce sont donc deux filles ou un garçon et une fille, en fait, on sait pas trop, qui s'embrassent devant un métro qui passe comme ça. Enfin, c'était assez poétique à voir. Et voilà, c'est ça ce morceau, c'est de se dire, bah, il y a une sorte de liberté et puis un garçon et une fille finalement, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Voilà, c'est la découverte de sexualité dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Et Pierre et Anne, ils existent? Pierre existe, Anne non. Et voilà, donc c'est parti de là. Je me suis dit Pierre, et Pierre, je sens comme un hic, ok, nana, très bien. Bah du coup, on va trouver un autre truc. Et Anne, je sens comme un hic. Annick, c'est parti comme ça, quoi. Donc, ce sont en fait des personnages plus ou moins fictifs qui parlent aussi de liberté sexuelle, quoi. Si il y a un garçon ou une fille et un garçon et une fille, enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut et ça reprend un peu le hors-la-loi d'Indochine après réflexion. Ça a pas été écrit comme ça, mais c'est un peu le même principe, quoi. D'accord. Bah, moi, j'adore, hein. Et puis, alors ensuite, en 2021 aussi, je pense, il y a eu Escort Boy. Ouais, Escort Boy, alors ce morceau, c'est un truc, j'arrive pas à expliquer ce morceau. Euh, il a été écrit en 20 minutes, d'un certain coup de colère de ma part. Il y a eu un discours du président Macron donc qui parlait devant les évêques de France et qui disait qui remerciait l'Église de faire autant d'efforts et d'accueillir autant les personnes homosexuelles, les familles monoparentales. Alors qu'en fait, dans la réalité, il y a encore énormément de travail à faire, même si au fur et à mesure du temps, ça a l'air d'aller mieux. Mais il y a ce truc-là, et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable de dire ça, alors que d'une part, c'est pas forcément vrai. Ça a conduit à une réflexion qui m'a fait me dire, mais en fait, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, quoi. Donc, si quelqu'un veut être escorte et se faire payer, bah, c'est bien son problème. Et personne n'a le droit de rien dire, ni religion, ni machin. Et donc, Escort Boy, ouais, c'est le côté un peu provoque, c'est le titre un peu provoque de cette EP. Et ouais, je me suis dit, tiens, mais comme une envie de sexe, comme une envie de vivre, comme une envie de respirer. Et puis voilà, chacun fait ce qu'il veut, aucune religion, aucun gouvernement, personne ne peut nous dire ce qu'on fait de notre vie, ce qu'on fait de notre corps. Et puis pareil, ça reprend un moment, il y a une phrase qui fait euh, et trois filles qui s'embrassaient le jour, frappées, battues, mais seulement par amour. Voilà, ça reprend ça aussi un peu, cette violence faite aux femmes qui est totalement, enfin moi qui me, voilà, c'est un sujet pour moi qui est très, qui me touche beaucoup. Et donc ouais, ça reprend un peu ça, c'est cette liberté du corps, cette liberté de la vie. Il y a cette pochette aussi qui est assez provoque, qui a été faite aussi par Maxime Franck, où on me voit du coup les bras en croix avec des chaînes. On pense que je suis nu sur la photo, mais j'avais un jean, il faut le savoir. Et voilà, ça reprend ça. Et du coup, ouais, je pense que c'est un morceau qui en live les gens aiment beaucoup l'entendre. Euh, le refrain, le refrain est souvent, enfin je le chante jamais. C'est souvent les gens qui le chantent. Donc il y a, je sais pas, il y a un truc qui se passe avec ce morceau que je sais pas expliquer, mais qui est très très fort et qui me touche beaucoup.
Bah oui, alors mais c'est incroyable, j'ai vu que ce single a accumulé 55 500 écoutes, toutes plateformes confondues. Oui, c'est ça. Ça, c'est pareil, c'est un truc que je ne sais pas expliquer. Il y a eu un making of qui a été fait du pour la prise de la pochette. Donc c'est une sorte de mini clip sur YouTube. Donc c'est beaucoup vu, c'est énormément vu aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup vu là-bas. Je pense que ce qui fait que c'est beaucoup écouté, je pense que quand on va sur les pages de Dunkerque, sur les plateformes, je pense que c'est le titre, le côté provoque justement qui attire les gens et qui anime la curiosité. Et je pense qu'après la liberté que prône le morceau, la tolérance que prône le morceau, je pense que ça amène à le réécouter. Je saurais pas dire. En tout cas, je remercie toutes ces personnes qui l'écoutent et qui l'apprécient et qui la réclament pour les lives. Vraiment, c'est vraiment très très touchant et c'est quelque chose que je ne sais pas expliquer du tout. Tu as un logo, le logo, le Ouais, cerf. un cerf géométrique. Effectivement, ça c'est une longue histoire aussi. J'étais, j'avais 16 ans à l'époque, donc le projet Dunkerque était pas né du tout. Je savais même pas encore jouer de guitare. Et j'étais en centre de rééducation à l'époque et je me souviens un jour, j'avais pas pu rentrer chez mes parents parce qu'il avait neigé, donc j'avais dû passer le week-end là-bas. Et en me réveillant le matin, du coup, c'était dans la forêt, il y avait plein de neige et il y a des cerfs comme ça qui étaient dans la neige en bas, qui nous regardaient d'en bas. Nous, on était à la fenêtre. Et en fait, c'est une image qui m'a un peu saisi. Je me suis dit, mais en fait, t'es comme ce cerf, t'es battant dans les épreuves, machin. Et d'un autre côté, t'as ce côté, tu ferais pas de mal à une mouche, quoi. Et donc, ça a été un peu fort, cette image-là. Donc, je me suis tatoué un cerf géométrique sur le bras. Et puis, en fait, quand on cherchait un logo du groupe, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut justement communiquer comme message, comme truc. Et donc, on est parti là-dessus. Et puis, le logo est resté. Et voilà, ça a donné. Puis ça se décline en plein de choses, donc c'est hyper intéressant. Il y a un peu le logo de Jaggermeister sur la pochette des Scout Boys, ça fait rire un peu tout le monde. C'est marrant. En plus, le cerf, c'est comme si, en fait, il veillait sur toi un petit peu quand même. Et sur Ouais, le c'est groupe. ça. Ouais, il y a un côté protecteur, ouais. J'aime beaucoup cet animal et puis du coup j'en ai plein chez moi. Alors, justement, pour les jeunes groupes comme toi, ce serait intéressant de savoir comment tu te fais connaître, quelles sont tes démarches, comment fais-tu en fait pour te faire connaître sur les plateformes et tout ça? Bah, je pense qu'il y a pas, il y a pas de mystère. Je pense qu'il y a déjà une part de volonté. Il faut faire du live, faire du live, du live, du live, que ce soit dans des petits bars, que ce soit avec d'autres groupes, essayer de faire des sortes de synergie. Je pense qu'il faut aussi, faut pas avoir peur. Si par exemple, bah voilà, moi j'adore jouer avec Victor et Cyril. Si jamais la place le permet pas, bah on se retrouve, enfin je me retrouve en guitare-voix seul à représenter le projet. Je pense qu'il faut pas avoir peur, faut pas hésiter. Il faut aussi bah, partager la musique sur les réseaux. Je pense qu'il faut aussi bah, faire preuve d'humilité, de se dire que ben il y a plein de monde qui fait de la musique et qui fait de la bonne musique. Et il faut de la place pour tout le monde. Donc bah parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Je pense qu'il faut juste avoir ouais c'est ça, beaucoup de volonté et rien lâcher. Et puis euh, et puis voilà, c'est le live, le live, le live, les concerts et puis ne pas hésiter à faire preuve d'un peu de culot parfois, à envoyer, à parler. Voilà, je pense qu'il faut pas hésiter. Et justement, comment tu t'es senti à ton premier live? Bah, quand j'y repense, j'étais un peu un bébé. On l'a fait sans retour oreille avec deux guitares. C'était vraiment un truc qui était totalement. Bah, je sais pas pourquoi on a fait ça avec le recul. Mais du coup, les lives, c'est incroyable en ce sens que t'arrives,
Je pense que tu as envie de disparaître de la surface de la Terre. Et en fait, le premier morceau démarre et tu te retrouves, t'es à ta place. Et après, ça se passe tout seul. Donc ouais, c'est le ressenti du premier encore aujourd'hui, c'est le premier morceau, c'est waouh, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je fais ça, et je suis un gros malade. Et puis après, Mhm. on kiffe, on a juste pas envie que ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, on a envie de recommencer. Ah, super. Et alors justement, dans le Nord, est-ce que la scène live pour les jeunes groupes est très inclusive? Est-ce qu'elle est importante pour tous ces jeunes groupes dans le Nord de la France? Alors Ça fait beaucoup de dates? j'ai pas encore eu l'occasion de faire des dates dans le Nord. J'en fais surtout à Paris. Mais je sais que le Nord, venant de là-bas, le rock a encore une place très présente là-bas. Et donc ouais, je pense que l'endroit pour démarrer, faire du rock, je pense effectivement c'est le Nord, c'est un bon endroit. J'essaye de voir en ce moment avec des musiciens là-bas pour faire des concerts justement dans le Nord. Il faut mettre en place la logistique et tout, mais c'est en projet, ouais. D'accord. En fait, alors à Paris, tu joues où? Dans des pubs, dans des bars? Bah écoute, ça dépend. Là, le dernier concert que j'ai fait là, c'était au mois de juin. C'était une sorte de cabaret. C'était hyper intéressant. Il y avait donc une drague, un comique et donc moi qui représentais Dunkerque. Et en fait, c'était hyper intéressant, c'était hyper marrant et puis tout le monde était très sympa. Une autre fois pour la fête de la musique, on a joué devant un bar dans la rue avec les passants, les voitures qui passaient. Enfin, c'était très amusant. Et un jour, on a donc avec enfin, quatre artistes on était quatre artistes du studio d'enregistrement. On a créé le Wicked Festival. On avait fait une date comme ça, un 2 avril. On avait loué un club et puis on avait chacun joué une vingtaine de minutes. Ouais. Excellent. Super. Est-ce qu'il y aurait des gens avec qui tu aimerais collaborer? Bah pas mal, pas mal. Là comme ça. Bah, en fait, moi, ce qui me plaît, c'est les gens justement qui aiment la musique et ouais, les collaborations. Alors, si je devais être fou, euh, j'adorerais faire une collaboration avec Indochine parce que c'est quand même mon enfant. J'écoute ça depuis que je suis gamin et il y a un truc dans ce groupe que je trouve, enfin la proximité avec le public, tout ça, enfin, c'est un truc moi qui me rend dingue et c'est un truc que j'adorerais faire. Mais bon, après, ça reste un rêve, une sorte de fantasme. Et donc voilà, si je devais être plus terre à terre, il y a des nouveaux artistes qui sont pas mal. Là, je regardais, tu vois, la Starac un jour au hasard. Et il y a Axel là qui chante super bien. Et ouais, j'aimerais bien faire un truc avec lui. Il a une vraie humanité dans la voix que j'aime beaucoup. Et puis après, il y a j'ai un ami, Cedo aussi, qui fait de la musique, qui est au studio Wacked, avec qui on a un morceau qui est en cours. On a du mal à l'écrire, mais j'aimerais beaucoup qu'il sorte. Ça s'appelle Le Parfum. Voilà, j'ai plein d'idées comme ça de collaboration. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de mélanger les genres, tu vois. Ouais, ouais. Bah, ce serait chouette de te voir aussi en première partie de certains de ces groupes-là. Bah écoute, ouais, on parlait d'Indochine tout à l'heure. C'est vrai que ouais, faire une première partie d'Indochine, je pense qu'après je pourrais mourir tranquille. Euh, Ouais, Mais ouais, mais c'est un truc, ouais. c'est un truc qui, ouais, enfin, je t'avoue que c'est un groupe qui m'a un peu sauvé la vie, moi, euh, dans des moments difficiles. Je te parlais tout à l'heure du centre de rééducation, c'était au moment où Memoria est sorti, l'album Black City Parade. Bah, voilà, moi, j'écoutais ça tout le temps et ça me donnait la force bah, de remarcher justement, d'aller de l'avant. Et donc ouais, c'est un truc, ouais, ça serait tellement fort de remercier. En fait, le projet Dunkerque, c'est aussi ça. C'est ce qui me donne envie moi de faire de la musique et ce pourquoi j'en fais et je continuerai à en faire. C'est pour justement redonner ce qu'on m'a donné à moi quand j'en avais besoin. Et voilà aussi dans la découverte de la sexualité, tout ça, tu vois, c'est un truc qui m'a ouais un peu sauvé la vie. Et donc ouais,
J'aimerais beaucoup, ouais. Mais c'est un rêve, tu vois, et je sais pas si j'aurais le franc de d'aller frapper aux portes, tu vois. Mhm. Alors, on va parler maintenant un petit peu de ton nouveau single, Saint Parfait. Est-ce que Ouais, tu peux m'en parler? Alors, comment s'est fait cette chanson? Et elle me semble quand même assez différente des autres chansons de l'EP. Donc, ouais. explique-moi un petit peu. Bah écoute, Saint Parfait, c'est déjà c'est le premier morceau un peu calme. Jusqu'à présent, on faisait plus du bruit. En tout cas, on essayait de lancer des, euh, des gimmicks, des choses un peu dansantes, tout ça. Et c'est vrai que c'est imparfait, ça arrivait à un moment, c'est un vrai moment de vie, quoi. C'est un vrai truc que j'ai vécu. C'est le seul morceau qui, pour le moment, est aussi personnel, où en fait, je raconte vraiment un truc qui s'est passé. C'est né, voilà, d'une histoire de qui commence avec des promesses dans les étoiles, puis des étoiles dans les yeux, des machins, et puis un jour ça s'arrête. Et puis il y a une main dans la nuit qui m'inspire, qui me machin. Et ouais, du coup, c'est enregistré, c'est parti. Il y a eu ce côté aussi où, bah, par rapport à ce que j'écoutais à ce moment-là, bah, les violons sont arrivés. Euh, c'est euh, c'est un morceau qui me touche beaucoup. Quand je l'ai enregistré, on l'a fait en trois prises voix. Cette chanson, c'est la première fois qu'on enregistrait aussi vite, où, euh, où j'arrivais en fait à poser ma voix aussi rapidement. Et puis en fait, ça a été fait, il n'y a pas eu de reprise, c'est-à-dire qu'on a fait le morceau de A à Z sans s'arrêter, donc on l'a fait trois fois, et on a gardé la troisième prise. Pour te dire, la deuxième prise, elle n'a pas été gardée, parce que justement, sur la fin, on entend que j'ai les larmes aux yeux, quoi. Donc il y a beaucoup d'émotions qui ressortent de cette chanson, et puis c'est un moyen tu vois, de tourner la page, de fermer, la boucle est bouclée, quoi. Et donc ouais, c'est hyper intéressant ce morceau il a eu une très grande place pour moi dans la discographie de Dunkerque parce que justement j'ai l'impression qu'il marque bah, le début de quelque chose d'autre, un peu comme si on rentrait dans la vie d'adulte, quoi. Ouais, d'ailleurs, ça commence avec le mot et. On a l'impression que c'est la progression en fait d'une histoire qui a déjà commencé. Et moi, Ouais, c'est vrai, j'ai été touchée en fait par la délicatesse et la sensibilité de ce morceau. J'ai l'impression qu'il y a un message d'espoir et d'amour qui ressort de ce morceau. C'est avec une réminiscence du passé en même temps. bah tu sais, moi j'ai grandi avec un peu, il y a une phrase qui revenait souvent que ma mère me dit souvent, c'est que l'espoir porte un costume de plume et que c'est dans la tempête que son chant est le plus beau. Et je pense que du coup, la vie sans espoir bah, n'a pas matière à être vécue. Donc je pense qu'il faut toujours avoir espoir. Et il faut pas avoir non plus un espoir aveugle. Parfois, l'espoir, c'est aussi de se dire qu'il y a meilleur autre part. Mais ouais, il y a ce truc-là, ouais. C'est ouais. Et donc ouais, l'espoir, effectivement, l'amour toujours, j'ai envie de dire. Après, ouais, c'est un peu ça ce morceau à l'époque quand je l'ai écrit, c'était ça, ouais. C'était ce truc de ben pleure pas, je suis là, quoi. Et donc ouais, c'est parti de là. Super. Et maintenant, pour la dernière question, est-ce que tu as des projets, parle-moi un petit peu de tes projets. Bah là, en fait, on est en train de voir justement, Victor en train de d'écumer Internet pour qu'on trouve des dates, faire des choses. J'étais assez surpris de voir qu'il m'envoyait des trucs qui n'étaient pas forcément à Paris. Donc peut-être qu'on nous verra autre part. Et puis là, pareil, j'ai fait une pause au niveau de la composition. J'avais besoin bah, de me retrouver, de vivre de nouvelles choses, de trouver des choses inspirantes. En même temps, le monde est tellement à la fois beau et sale que ben, on peut être inspiré de tous sens. Voilà, donc je me suis envoyé mes petits SMS à moi-même et puis je suis en train de repartir là. J'ai ressorti les guitares pour faire de nouveaux sons. Je pense qu'on va partir sur quelque chose d'un peu plus électro, voire techno. C'est quelque chose que j'écoute beaucoup. Ou en tout cas, enfin toujours en gardant cet esprit rock, mais essayer de mélanger un peu les genres. Et et puis voilà, je pense je vais essayer aussi de remixer les morceaux pour qu'ils soient dansants, un peu plus, voilà, faire peut-être un EP de Dunkerque, mais remasterisé et remixé. Voilà, c'est les petits projets en cours pour le moment. Et puis voilà, et puis trouver du live et repartir quoi, sur du partage.
parce que c'est vrai que au niveau de, il y a vraiment trois phases dans tout ça. C'est bah, la composition, c'est ce qui est fait en ce moment. C'est un moment avec soi-même où on se retrouve un peu tout seul. Ensuite, il y a l'enregistrement où là, du coup, on met en commun plein d'idées, plein de trucs. Et puis à la fin, c'est le live et c'est le partage avec les gens. Et puis voilà, quand les gens nous remercient et tout ça, bah, c'est tellement fort que ça donne envie de refaire et de continuer. Et puis surtout de dire, ben non, merci à vous, enfin, n'importe quoi. C'est grâce à vous qu'on est là. Donc voilà, c'est ce côté-là aussi. C'est les projets. En gros, compo, enregistrement et live. Parfait. Bah écoute, j'espère pouvoir te voir un jour, si Bah, j'arrive avec dans le Nord. plaisir. Et ouais. Et puis toi, tu es welcome en Angleterre. Ils sont Bah, très avec ouverts ici. plaisir. En plus, je suis allé à Londres en juin dernier et c'est une ville que j'adore. Donc, je risque fort de revenir cette année. J'adore ça. Ah bah Et puis écoute, je te passerai des petits plans. ah bah avec grand plaisir. Les Londoniens sont tellement accueillants aussi que ça donne envie d'y aller et d'y rester. Alors oui, écoute, bah, je tenais à remercier déjà Cathy, qui depuis la sortie du single le partage partout et te l'a envoyé notamment à toi avant que ça sorte pour qu'on puisse préparer l'interview ensemble, le podcast. Je tenais à remercier Didier et Marco, évidemment Victor, Cyril, Joe, voilà, et toutes ces personnes, voilà, Maxime aussi pour les pochettes, Tsi pour tous ces conseils et pour la photo pareil du single de Tsi, voilà, toutes ces personnes qui participent au projet et qui sont là. Merci à toutes ces personnes qui m'inspirent aussi. Voilà, merci à tout le monde et merci à toi pour ton accueil.